augmenté beaucoup. Donc, vous voyez, de kilo, on est passé à méga, on est passé à méga, à giga, très rapidement. Mais par la suite, donc, la fréquence a stagné. Vous remarquez, donc, on reste aux environs de 3, 3,5, 4, à peu près gigahertz. Ça peut aller jusqu'à 5 gigas, mais pas plus. Et j'ai parlé pourquoi, donc, il y a un problème. Mais je vais reprendre les choses doucement. Alors, sur ce côté-là, donc, si vous prenez le monde informatique, il y a eu deux révolutions dans le monde informatique. Il y a eu une révolution dans le monde informatique, deux réelles révolutions. La première, donc, c'était en 1978, et la seconde, c'était en 2006. Ça, c'est les véritables révolutions dans le monde informatique. Alors, la première révolution, elle date de 78, c'est avec la venue du microprocesseur 8086 de Intel. Bon, كان فيه خير كبير, donc beaucoup d'avantages avec la venue de ce microprocesseur, parce que tout simplement, avant le 8086, comme j'avais dit, bon, ne voyez pas qu'il y a deux microprocesseurs, il y en a plus, hein, j'ai pris des échantillons en barque, il y a plus que cela. Donc avant la venue du 8086, les microprocesseurs n'étaient pas compatibles. Que veut dire n'étaient pas compatibles? Ça veut dire tout simplement que ce que j'écrivais sur un processeur, quand un nouveau processeur venait, donc il ne connaissait pas le code qui a été écrit sur le processeur précédent. Donc aucune compatibilité entre les deux. Donc à chaque fois, on était obligé de réécrire tous les codes. Pensez au code de comptabilité, de statistiques, d'analyse, etc. Donc on réécrivait tout parce qu'il n'y avait pas de compatibilité dans les premiers microprocesseurs. Avec la venue du 8086, donc on a commencé à parler de la compatibilité ascendante. La compatibilité ascendante. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on écrivait sur un petit est reconnu par le grand automatiquement. Donc on ne perdait plus les codes qu'on écrivait. Et donc là, c'était une véritable révolution. Ça nous permettait donc d'enrichir notre bibliothèque informatique et pas la réécrire à chaque fois. Donc on parle de compatibilité ascendante. Encore une autre fois, on parle de compatibilité ascendante, mais pas de compatibilité descendante. Hein, donc seulement la compatibilité ascendante, tasaoudia. Ça veut dire quoi? Tasaoudia. Ce que j'écris, il est reverse, n'est pas vrai. Si un grand est venu, un nouveau est venu, il vient avec d'autres options que le petit ne connaît pas. Donc on n'a pas de compatibilité descendante, on a seulement des compatibilités ascendantes. Donc ça, c'était la première évolution. D'où le choix de l'étude de notre microprocesseur par la suite du 8086. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on écrit dans le 8086 est reconnu par ceux qui sont venus après. Deuxième révolution, celle-ci donc date de 2006. Il y a un groupe à qui j'ai bien expliqué la chose, l'autre donc je préfère la reprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a commencé à créer des microprocesseurs, donc pour passer d'un microprocesseur à un autre, pour avoir plus de performance, on faisait quoi? On faisait seulement augmenter la fréquence, et comme la performance elle est directement proportionnelle à la fréquence, plus un processeur vient avec une meilleure fréquence, plus il est plus performant. Donc on faisait seulement augmenter la fréquence pour avoir plus de performance sur les microprocesseurs. Mais arrivé à peu près à 2004, nous sommes tombés sur ce qu'on appelle un mur de fréquence. Ça veut dire quoi? Vous voyez donc le slide suivant, il explique mieux la chose. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est que effectivement la performance d'un microprocesseur, vous voyez mon curseur quand il bouge, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez? Oui, très bien, ok. Donc vous voyez que la performance d'un processeur est directement proportionnelle à la fréquence. Ça veut dire quoi? Plus on augmente dans un processeur la fréquence, plus on avait de la performance. C'est comme ça qu'on avançait avec les premiers microprocesseurs. Mais il y a un contre-coup, c'est lequel? C'est que la consommation électrique, qui est convertie en chaleur, elle est proportionnelle à la fréquence au cube. Ça veut dire quoi?
Dès que j'augmente un peu de fréquence, mon microprocesseur commence à chauffer. Il va dégager plus de chaleur. C'est l'énergie qui est convertie en chaleur. Donc avec les premiers microprocesseurs, parce que la fréquence était petite, donc on sentait pas cette chaleur et on sentait pas cette consommation électrique. Mais comme la fréquence a augmenté avec les derniers les microprocesseurs qui sont venus à partir de 2004, on est passé à gigahertz. Là, ce qui se passe, c'est que dès que vous augmentez la fréquence, la consommation électrique augmente et le processeur commence à chauffer. Et en 2004, on est arrivé donc à ce qu'on appelle un mur de fréquence. On le dit en Algérie, un mur. Donc, depuis 2004, c'est lequel? C'est que si j'augmente la fréquence, le processeur commence à beaucoup chauffer. Parce que vous voyez que c'est proportionnel à fréquence au cube. Donc, effectivement, en augmentant la fréquence d'un processeur, on a une meilleure performance. Mais comme ça, la consommation électrique, elle est proportionnelle à la fréquence au cube, ça veut dire que le processeur va encore chauffer plus. Donc, en 2004, on s'est dit, là, on ne peut plus augmenter la fréquence pour avoir une meilleure performance. D'où donc on est passé à quoi? À la notion de multicœur. La notion de multicœur, c'est-à-dire quoi? Quand on habite la fréquence, quitte même à la réduire un peu, mais au lieu qu'il y ait un seul cœur, c'est-à-dire une seule unité de traitement qui travaille, on va mettre plusieurs. Un cœur, c'est une unité de traitement. Donc, plus on mettait de cœurs, plus les cœurs vont s'entraider, et ils vont me faire le travail. Et on s'est dit, pourquoi ne pas revoir un peu à la baisse la fréquence au lieu de l'augmenter, on la stagne, ou la quitte mais on mettra plus de cœurs dans le processeur qui vont travailler ensemble et يتعاونوا. القبائل والشاوية يعرفوا هذا, c'est ce qu'on appelle Twiza. Twiza, c'est que s'il y a une maison à construire, donc on fait venir tout le village يتعاونوا اليد في اليد, الصغير والكبير والجوزة, etc. Et on arrive à avoir un meilleur travail. Laissez-moi vous donner par analogie باش تفهموها خير. Par analogie. On veut décharger un camion de briques, un semi-remorque de briques. Donc on a deux choix. Supposez que j'ai deux semi-remorques. Puis le premier semi-remorque, on mettra quelqu'un de très fort, de très rapide. On lui dit de décharger tout le semi-remorque wahdo. Il y a un deuxième semi-remorque, on se dit on va ramener deux personnes moins rapides que le premier et on leur donne le camion. Mais ils sont moins rapides que le premier. Selon vous, qui va terminer le premier à décharger son camion? Les études ont montré que ça va être les deux personnes qui sont de moindre vitesse par rapport au premier qui vont terminer le premier, ils vont être plus performants. Donc, cette idée-là, on a commencé à l'appliquer depuis 2006 avec la venue de multicœur. Un multicœur, donc, c'est un processeur où il y a plusieurs cœurs, plusieurs unités de traitement, moins puissants que le monocœur et qui vont s'entraider pour faire un traitement. Un traitement, c'est exécuter un programme. Et on a vu que ça va donner de meilleurs résultats. Voyez le tableau suivant qui est là. Là, je donne un exemple. Vous avez ici quoi? Un monocœur. Un monocœur, ça veut dire qu'il y a un seul cœur, une seule unité de traitement. Je suppose que sa fréquence est F. Et donc, sa consommation électrique qui va être convertie en chaleur, c'est W. Et la performance du microprocesseur, c'est P, qui est proportionnelle à la vitesse. Et le W est proportionnel à la fréquence au cube. Maintenant, si je passe à une autre machine, un bicœur, ça veut dire un processeur avec deux cœurs. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Je réduis la fréquence de 25%. Je réduis la fréquence de 25%. Pourquoi? Parce qu'on a rencontré un mur de fréquence. Un mur de fréquence, c'est ce qu'on appelle en anglais frequency wall. Et qu'est-ce qui va se passer? En faisant réduire la fréquence, mais comme j'ai deux cœurs qui vont travailler ensemble,
la consommation électrique va être réduite de 16% à peu près. On dit généralement que je vais 20%, parce que là, c'est écrit 20%. Mais la consommation électrique qui va être convertie en chaleur va être réduite de 16% par rapport à un monocœur qui travaille avec une fréquence plus grande. Rappelez-vous, on a réduit la fréquence. Et qu'est-ce qui va se passer également avec les bicœurs qui travaillent avec une fréquence plus faible, mais comme je vais avoir 50% de plus de performance par rapport au premier. Donc, l'idée du multicœur donc, est une très bonne idée en disant on réduit un peu la fréquence, mais au lieu que ce soit un seul cœur qui travaille, on mettra plusieurs cœurs qui vont travailler ensemble. Ça va permettre d'avoir une meilleure performance et moins de chaleur dégagée. Pourquoi? Parce qu'en 2004, comme j'ai dit, en faisant augmenter la fréquence pour avoir de meilleures performances, on est arrivé à un stade où les ventilateurs qui sont dans les micro-ordinateurs ne pouvaient plus dégager la chaleur dégagée par le processeur. Donc il fallait arrêter la fréquence et même la réduire un peu et mettre plusieurs cœurs qui vont travailler ensemble et comme ça ils vont me donner plus de performances. Je vous invite donc à réfléchir comment on a obtenu ces chiffres qui sont là. Comment on a obtenu le 0,84. Bon, je vais le dire. Si je réduis la fréquence de 25%, ça veut dire que le bicœur, point de vue consommation électrique, ça va être quoi? Ça va être proportionnel à 0,75 F multiplié par 0,75 F multiplié par 0,75 F. Donc, ça sera 0,75 au cube F3. Mais F3, c'est W. Et si vous faites maintenant 0,75 au cube, vous allez obtenir 0,42. Mais comme il y a deux cœurs qui vont fonctionner ensemble, donc ça sera 0,42 fois 2. Ça va me donner 0,84. Donc le tout va me donner 0,84, qui est donc une consommation plus faible que le monocœur qui avait une plus grande fréquence. Maintenant, si je passe à 1,5 P, ça veut dire 1,5 de la puissance du monocœur, ou bien si vous voulez 50% de plus par rapport au monocœur. C'était simple de remplacer ici, donc je vais avoir 0,75, parce que c'est proportionnel à la fréquence. Ça sera 0,75 F à la place de fréquence. 0,75 F. Mais F, c'est P. OK? Donc, ça va me donner 0,75 de la puissance Hadi. Mais ça sera l'affaire de chaque cœur. Et comme j'ai deux cœurs, donc chacun va me fournir 0,75 de performance. Et les deux, quand je les somme, ça va me faire 1,5 puissance, tout simplement. Voilà. Donc, si vous avez compris ça, s'il vous plaît, je vous demande de réfléchir si j'ai un 4 cœurs. De 4 cœurs. Et pensez à peu près à combien je vais réduire la fréquence pour avoir une performance et une chaleur moins par rapport au monocœur. Tout simplement. Réfléchissez ça pour un 4 cœurs, par exemple. Bon, on m'écrit, il y a Marwan qui m'écrit 32%. Réfléchissez à la chose. Réfléchissez à la chose. Allah que je me fait examen. Je peux discuter de cela le prochain cours, Inch'Allah. Hein? Vous pouvez rajouter une colonne là, dire un quad cœur, ça veut dire un 4 cœurs. De combien ça serait intéressant de réduire la fréquence pour donc avoir toujours de meilleures performances par rapport ici et par rapport à là. Et moins de chaleur, bien sûr. OK. Je passe donc maintenant au slide suivant. Alors, nous avons vu, maintenant ça va plaire à Madame Jidel et Madame Bouchen. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais rentrer dans le microprocesseur 8086. Je crois qu'on vient de justifier pourquoi le choix du 8086. Je vais vous le rappeler. Le choix du 8086 pour la simple raison parce qu'avec ce microprocesseur, il y a eu une révolution. C'est laquelle? C'est celle de la compatibilité ascendante. Ça veut dire, كل ما نكتبه في le petit هذا 8086, il est reconnu par les autres. Donc, tous les programmes que je vais écrire dans 8086 sont reconnus par tous les autres. Parce qu'il y a une compatibilité ascendante.
C'est pour cela qu'on a choisi Hera, tout simplement. OK. Donc, alors, je commence à présenter le microprocesseur 8086. Alors, c'est quoi le microprocesseur 8086? Voilà une petite présentation. Donc, c'est un microprocesseur 16 bits. Quand on dit un microprocesseur 16 bits ou un microprocesseur 32 ou 64, on insinue le bus de données. Ça veut dire la taille des données qu'il traite, pas l'adresse. Donc, c'est un microprocesseur 16 bits de données. Il peut traiter jusqu'à 16 bits de données. Il contient approximativement 29 000 transistors. Transistor, c'est le plus petit élément qu'on trouve dans le processeur. Grâce à son bus d'adresse de 20 bits, donc on comprend que le bus d'adresse de ce microprocesseur, c'est 20 bits. Donc, il peut adresser 2 à la puissance 20, on va rappeler 2 à la puissance n, et donc, ça me donne à peu près 1 million d'octets. OK? 1 million de bytes qu'il peut distinguer. Ça, c'est une toute petite présentation. Je rentre maintenant dans l'aspect, donc c'est un microprocesseur, donc c'est un circuit intégré, donc je vais lui faire 2 études. La première étude, ça va être l'aspect externe. Attendez, il y a une petite fenêtre qui ok, très bien. Donc on va faire l'aspect externe, c'est-à-dire on prend le microprocesseur, on le voit de loin, on essaie de comprendre ce qu'on peut, on va rentrer dans le processeur pour compléter nos connaissances. Donc l'aspect externe, s'il vous plaît, c'est tout ce que je vois de l'extérieur, n'est-ce pas? Le brochage, c'est ce qu'on appelle le brochage du microprocesseur. Donc le microprocesseur 8086, comme étant un circuit intégré, le voilà sur la photo. Il contient 40 broches, ou bien on dit 40 broches, ou bien 40 pattes, ou la 40 pins, kif kif. Donc il contient 40 broches, هذم هما les broches اللي راكم تشوفوا فيهم لهنا. Comme il y a 40 et c'est symétrique, il y a 20 de ce côté, il y a 20 de l'autre côté. OK? Donc ça fait 40 broches. Alors, comment ces broches sont réparties? Donc il y a 20 broches pour les lignes d'adresse, parce il a un bus d'adresse de 20 bits, n'est-ce pas? Donc il y a 20 bits, 20 broches pour les adresses qui vont être, donc ces broches vont être connectées au bus d'adresse. Mais ces 20 broches, ça ils travaillent adresse, ça ils travaillent autre chose. Donc il y a un multiplexage. Donc alors, parmi les 20, il y a 16 broches qui sont des broches d'adresse, mais parfois ils véhiculent des données. Donc, pourquoi? Parce que l'adresse ne s'affiche pendant toute l'opération. Donc, il y a 16 broches parmi les 20 broches d'adresse qui parfois ils véhiculent une adresse et parfois ils véhiculent des données. Pourquoi on fait ça? C'est juste pour essayer d'optimiser le nombre de broches du processeur, tout simplement. Donc, on dit 7 tâches parmi les 20, parfois فيهم adresse, parfois فيهم données. Ou on dit 4 broches d'adresse, donc il va faire 16 plus 4, ça fait 20, qui parfois véhiculent adresse et parfois véhiculent des signaux de contrôle. Donc, il y a des multiplexages entre adresse donnée et adresse contrôle. Donc, quand l'adresse est présente, on n'a pas ça. Et quand on n'a plus besoin de l'adresse, on a ça, tout simplement. Donc, ça me fait 20 broches. Donc, c'est vérifié. Il y a 20 broches pour les données. Il y a exactement ici 20 broches pour les adresses. Il y a 4 broches pour contrôle, plus encore 16 broches pour les signaux de contrôle qui ne sont pas multiplexés. Donc, en tout, j'ai 20 broches pour le contrôle. Il y a une broche pour l'horloge, le signal d'horloge qui va venir sur une certaine broche pour alimenter le circuit intégré avec la fréquence de l'horloge. Il y a 2 broches pour l'alimentation. Il y a une broche pour l'alimentation parce que le circuit intégré c'est un circuit électrique. Il doit être alimenté en électricité. Donc il y a une broche pour l'alimentation. Lui, il travaille avec du plus 5 volts continu. Et vous avez 2 broches pour la masse. Vous savez, quand vous avez la batterie d'une voiture, la de votre téléphone, il y a le plus et le moins. Donc, le moins, c'est le ground. Quelqu'un peut me dire, ouais, j'ai 2 broches de ground. Parce que si on a laissé une seule broche pour le ground, pour la masse, ça va faire 39 broches. Et 39 broches n'est pas un nombre standard pour les circuits intégrés. Donc, on a préféré mettre 2 broches pour la masse. C'est tout. Donc,
Si vous voulez, l'aspect externe, c'est ce que je vois de loin. Donc, je comprends, il y a 20 lignes d'adresse, il y a 16 lignes pour les données, il y a 20 lignes de contrôle, il y a une broche pour le signal d'horloge, pour l'alimentation de la fréquence d'horloge. Il y a une broche pour l'alimentation pour 5 volts et deux broches pour la masse. C'est quoi le ground؟ هاني حطوا لك la masse. سيخي انت كي تكون عندك alimentation كاين le plus et le moins. Ok? C'est le moins. كي تروح la batterie d'une voiture كاين le cos plus ou كاين cos moins. Je parle du cos moins, tout simplement. هذا هي le ground, la masse. J'espère que c'est clair. Alors, on avance, s'il vous plaît. Donc, هذا l'aspect externe. Je rentre maintenant à l'intérieur du processeur. Je rentre à l'intérieur du processeur. Et donc, j'appelle ça l'aspect interne. Qu'est-ce qu'il y a dans le processeur exactement? Alors, vous notez, il y a des data registers, ça veut dire c'est les registres généraux pour les traitements généraux, le traitement général. Vous avez l'UAL, qu'on appelle ALU en anglais, Arithmetic and Logic Unit. Vous avez le PSW ici, qui est le registre d'état. Je vais les détailler par la suite. Vous avez d'autres registres, un groupe de registres qu'on appelle les pointers, ou bien les registres pointeurs. Ils sont sur 16 bits. Vous avez une autre classe de registres qu'on appelle les segment registers, ou bien les registres de segments. Ils sont 4, chacun sur 16 bits. Vous avez une certaine structure de données qu'on appelle instruction queue, ou bien en français la file d'instruction. Je la détaillerai par la suite. Et vous avez le contrôle logique qui est, si vous voulez, l'ICC, c'est celle qui reçoit les instructions et les convertit en signaux de contrôle, tout simplement. Ça, c'est brièvement. Maintenant, je rentre dans les détails. Ok? Laissez-moi commencer par le premier groupe de registres qu'on appelle les data registers, bien les registres de données ou bien les registres généraux. Donc, j'essaie de les détailler. Les voilà, donc. Alors, d'abord, j'ai tous les registres ici, je donne un aperçu. Je dis, il y a des registres qui sont sur 16 bits, il y a des registres qui sont sur 8 bits. Les registres qui sont sur 16 bits, les voilà. Je refais une marche arrière, c'est juste pour... Voilà les registres qui sont sur 16 bits. Alors, comment vous lisez هذا لهنا? Vous lisez, si je prends le registre AL, il est sur 8 bits. Si je prends le registre AH, il est sur 8 bits. OK? Chacun d'eux est sur 8. Mais je peux les prendre comme un registre pair, ça veut dire les souches, où il y a un AX. Et donc AX est sur 16 bits. Pourquoi? النص تاعو ها هو الراه والنص تاعو ها هو الراه. هذا c'est 8 bits, هذا c'est 8 bits, ça me fait 16 bits. OK? OK? Donc on appelle ça, c'est registre pair AX. Ou bien, je dirais c'est A, low, ça veut dire les 8 bits de poids faible de AX, ou هذا A, H, qui veut dire les 8 bits, H c'est pour dire high, L c'est pour dire low. Et si vous prenez le tout, j'aurai le registre pair qui s'appelle AX et donc il sera sur 16 bits. Même chose ici. BX contient 16 bits. La première moitié c'est BL. Et la deuxième moitié, c'est BH. Donc, je peux travailler soit sur 16 bits avec BX, ou bien je peux travailler sur 8 bits avec BL, ou bien je travaille avec 8 bits avec BH. Ok? J'ai le choix de dire je travaille avec le registre BL, et donc ça sera combien? Sur 8 bits. 0 à 7, donc ça me fait 8. J'ai le choix dans un traitement de travail avec le registre BH, ça veut dire BX high, et donc ça sera sur 8 bits. J'ai le choix de travailler sur 16 bits, ça dépend de la taille de mes données que je veux traiter. Donc, si je travaille sur BX, c'est sur 16 bits. La même chose pour les autres. OK? Donc, les registres 16 bits, il y a AX, BX, CX, DX déjà. Les voilà. Hein, ce qu'on appelle les registres pairs. Pourquoi pairs? Parce que puis AX dit AL, AH. Puis BX dit BL, BH. CX, CL, CH, DX et DL, DH. Donc, registre pair. Il y a également PSW qui est sur 16 bits. Hop, pardon. Et voilà, PSW, le registre d'état, il est sur 16 bits. PSW, c'est pour dire processeur status word, le mot d'état du processeur. Il est sur 16 bits. J'ai également
J'ai également les registres pointeurs, les voilà, qui sont sur 16 bits. Pardon. Ils sont sur 16 bits. Voilà, SP, BP, SI, DI et IP. Et je vais les détailler par la suite. Maintenant, je donne quelques idées. Les registres segments également, Adam. Ils sont sur 16 bits. Voilà les registres qui sont sur 16 bits. Les registres dans le processeur avec lesquels je peux travailler sur 8 bits, il n'y a que cela. Il n'y a que cela. Adam, qui sont sur 8 bits. AL est sur 8 bits, AH est sur 8 bits, BL sur 8 bits, BH sur 8 bits, etc. OK? Alors, laissez-moi expliquer quelque chose. On appelle ça des registres. On appelle ça des registres. هذا registre, كلهم c'est des registres. Mais comme dans une famille algérienne, si vous allez dans la famille algérienne, les registres, disons, c'est les enfants. OK? Et parmi les enfants, donc pour moi, les enfants, c'est les registres dans la famille algérienne. Mais si je vais dans la famille algérienne, il y a toujours, parmi les enfants, il y a toujours واحد spécial parmi les enfants, qu'on appelle le mazozi. OK? Et vous connaissez en Algérie, le mazozi dans la famille, il reçoit quel traitement? Il a toujours un peu d'argent en plus, une banane en plus, etc. Alors, le processeur également, il a ses enfants, c'est les registres. C'est les registres, c'est des registres. Et donc, c'est ouled le processeur. Et donc, automatiquement, il y a un registre pour lequel donc il le considère comme étant mazozitaire, ça veut dire qu'il fait beaucoup de privilèges. Hein, il y a des مصروف كتار, etc. Mais le processeur ما يعطيش مصروف. Donc, il lui donne des faveurs et je vais dire c'est quoi ces faveurs. Alors, rappelez-vous très bien que le mazozi du processeur, comme registre, sur 8 bits c'est AN. هذا هو المازوزي. OK? Ça veut dire يحبوه بزاف. Et sur 16 bits, le mazozi تاعو c'est AX. Donc, alors, si vous m'avez bien compris, dans la famille algérienne, mazozi عنده toujours مصروف زيادة وعنده حوايج بزاف زيادة عليه. Alors, quelles sont les faveurs que le processeur fait avec le registre AN et AX? D'ailleurs, le mazozi avec le processeur, on l'appelle accumulateur. Donc, AL est un accumulateur, c'est un registre, mais c'est un accumulateur, comme on dit, هذا وليدنا من mazozi. Le processeur va dire, pour AL, oui, c'est un registre, mais c'est le mazozi تاعي. Et sur 16 bits, le seul accumulateur, c'est le seul mazozi تاع le processeur, c'est AX. Alors, si le mazozi de la famille algérienne, c'est un peu d'argent en plus, une banane en plus, etc. Alors, le mazozi du processeur qu'on appelle accumulateur, qui est soit AL pour 8 bits, soit AX sur 16 bits, c'est quoi les faveurs que le processeur lui fait? Tout simplement, il vous dit si vous avez un traitement à faire et vous choisissez d'utiliser AL, qui est un accumulateur, par rapport aux autres, eh ben, on va avoir un temps d'exécution meilleur de l'instruction. OK? Donc, une des faveurs, c'est le temps d'exécution. Il sera meilleur, plus rapide. Et si vous utilisez l'accumulateur dans un traitement, soit AL quand la donnée à traiter elle est sur 8 bits, ou la AX on la donnée à traiter sur 16 bits, en plus d'un meilleur taux d'exécution, également, on peut avoir que la taille de l'instruction en code machine sera plus courte. Et si elle est plus courte, ça veut dire qu'elle va occuper moins d'espace dans la mémoire. Et ça, c'est un autre avantage. Donc, ça sera en utilisant l'accumulateur AL ou la AX, on bénéficie d'un meilleur temps d'exécution et on bénéficie donc d'un stockage plus rationnel dans la mémoire. C'est-à-dire, on occupe moins d'espace dans la mémoire. Et si on occupe moins d'espace dans la mémoire, ça veut dire que mon programme ne demandera pas beaucoup plus d'espace pour être stocké dans la mémoire. OK? J'espère que vous faites la différence entre accumulateur et registre. Registre. Mais accumulateur, c'est un registre, mais qui a des avantages en allant les utiliser.
Alors, je continue, donc j'ai parlé de cela. Juste un bref aperçu sur l'utilisation des registres généraux. Rappelez-vous, les registres généraux, c'est AX, BX, CX, DX, quand il s'agit de 16 bits, parce que les autres, c'est des registres spécifiques. Et sur 8 bits, les registres généraux, c'est AL, BL, CL, DL, AH, BH, CH, DH. Ok, attends, il y a une question. Alors, monsieur, vous pouvez, Hassan, ما تقوليش بصفة répéter parce que le temps, هي madame جيدل ما تحبش درك. Monsieur, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Je répète quoi? Dites-moi qu'est-ce que je dois répéter. Vous me le dites, برك. Donc, alors, un bref aperçu sur l'utilisation des registres généraux. AL. AL, عندكم في الدار شكون هذا؟ استنى شكون هذا؟ عميروش. عندكم في الدار مازوزي ولا ما كاش؟ إن شاء الله تكون أنت هو المازوزي. Si tu es المازوزي donc la maman et le papa يخبوا لك ديما حاجة ليك. Qu'on montre pas aux autres. أنا عندي في الدار. المهم أنا عندي في الدار. Donc il y a des privilèges pour le processeur. AL est un accumulateur. C'est un registre, mais c'est un accumulateur. C'est-à-dire, si tu l'utilises dans un traitement, tu vas l'utiliser, l'instruction qu'il a utilisée va avoir un meilleur taux d'exécution et un meilleur stockage dans la mémoire. Ok, alors, bref aperçu sur l'utilisation des registres généraux. Donc, maintenant, si vous prenez AX, c'est juste un bref aperçu. Hein, je ne suis pas en train de rentrer dans les détails. Les détails, c'est par la suite. Si quelqu'un veut utiliser AX, il peut l'utiliser dans un traitement général, mot BXCX, additionner AX avec quelque chose. Il est utilisé implicitement avec les opérations d'entrée et sortie. Et il est utilisé également dans le traitement des chaînes de caractères. Si c'est BX, traitement général, addition, soustraction, transfert, etc. Dans les modes d'adressage pour l'accès à la mémoire. Je rappelle qu'un mode d'adressage est la méthode à suivre pour accéder à une donnée dans la mémoire. CX peut être utilisé dans un traitement général, mais également il est utilisé dans les compteurs, dans les boucles, comme compteur dans les boucles, pour les itérations. DX, il est utilisé dans un traitement général, addition, soustraction, multiplication, etc., mais également dans les opérations d'entrée-sortie, quand je veux dialoguer avec les périphériques. Pour les registres 8 bits, AL, il est utilisé dans un traitement général, dans les opérations d'entrée-sortie, dans le traitement des chaînes de caractères, c'est-à-dire quand je veux traiter des chaînes de caractères, ce qu'on appelle les strings. BL peut être utilisé dans un traitement général, CL peut être utilisé dans un traitement général, mais également dans les opérations de décalage et de rotation. Quand on va avancer, on va voir c'est quoi ça. C'est pas le moment en tout cas. DL dans un traitement général. AH, BH, CH, DH dans un traitement général. Ça veut dire que ça met الواحد على الآخر كيف كيف. Juste, si vous voulez, un petit commentaire avant. Je reviens ici. قلنا AL est un registre, mais c'est un accumulateur, n'est-ce pas? AX c'est un registre, c'est un accumulateur. AX est composé de quoi? De AH et de AL et de AH pour former 16 bits. Ok, donc AX est composé de AL pour les 8 bits de poids faible et H pour les 8 bits de poids fort. Alors, AL est un accumulateur, AX est un accumulateur, AH n'est pas un accumulateur. C'est un simple registre, qui m'a khawtou l'aukhrin qui sont là. Donc, si quelqu'un utilise AH, donc il n'aura pas les privilèges de AL et de AX. Au point de vue vitesse et point de vue occupation de l'espace mémoire. J'espère que c'est clair. Donc, AX est un accumulateur, AL est un accumulateur, AH n'est pas un accumulateur. Moche aussi. Ok, alors, ça c'est fait. Parfait. Alors, j'étais là, j'ai essayé d'expliquer rapidement la chose. Donc, on a compris qu'il y a des registres généraux que je peux utiliser dans les traitements généraux. Le reste, c'est du travail qu'on doit faire, c'est les additions, soustractions, les transferts, etc. Il y a une autre unité qui est là qu'on appelle l'UAL. L'UAL, vous la connaissez. L'UAL, par définition, c'est quoi? C'est le seul siège
le seul siège يعني بالعربية المقر الوحيد. المقر الوحيد pour toute opération arithmétique, logique, de décalage, de rotation, tout cela, s'il y a un lieu où ce traitement peut se faire, c'est seulement dans l'UL. ما كاش بلاصة واحدة أخرى où un traitement peut se faire. Ok? Alors, je suis en train de lire le chat برك دقيقة برك. شو راح يحكي لنا؟ Ok. Je vois un L comme l'aîné parce qu'il rend les services, c'est pas un consommateur lol. ما فهمتش la remarque. Non, parce que Mazouzi, il peut être l'aîné comme il peut être le plus jeune. Alors, Abdelrahman Sabr des instructions Q c'est un registre. اصبر ها عبد الرحمن. ها عبد الرحمن أني لهنا أنت راك تهدر لي هذه مازال ما نحكيلكش لهذه. Je n'ai rien dit sur ça. J'ai dit tout simplement c'est une structure de données. هذا واش قلت. اوكي اصبر كي نلحقوا لهذا on va donner les détails de la chose. دقيقة برك. Ok, donc l'UAL, quels sont les avantages du registre accumulateur? Je viens de le dire. Je viens de le dire. J'ai dit les avantages d'aller utiliser un accumulateur qui est soit AL pour 8 bits et AX sur CSS. J'ai dit il y a des privilèges. Il y a le temps d'exécution. Ça veut dire ton exécution, si tu as choisi un accumulateur, elle sera exécutée plus rapidement. Le deuxième, c'est que l'instruction code machine va occuper moins d'espace dans la mémoire centrale. هذا مهم عشان يكون قلتها. Parfait. هاني كملت فيها je passe maintenant à détailler le PSW. تستحقوه pour le prochain TD. تستحقوه. Donc s'il vous plaît le PSW. Tous les processeurs ont un PSW. Du plus petit au plus grand. Tous ils ont un PSW. Alors, allons discuter s'il vous plaît le PSW. Le PSW. Le PSW, c'est ce qu'on appelle processeur status word. Le P pour processeur, c'est-à-dire le processeur. S pour status, ça veut dire état. Ou W, c'est pour word, pour dire le mot d'état du processeur. Ok? Alors, la structure de ce registre, là voilà. On a dit que le PSW est sur 16 bits. خليني نعاود نوريها لكم. وراهي. Le PSW, nous avons dit, il est sur 16 bits, n'est-ce pas? 16 bits. Ok? Donc, voilà les 16 bits, 0, 1, 2, etc. Alors, comment il est constitué? عندك les 4 bits, هذم des poids forts, هذم les 4 bits, là où j'ai mis des tirés, ça veut dire que c'est des bits qui ne sont pas utilisés avec le 8086. هذم les bits, ils sont laissés pour les processeurs qui sont venus après, parce que si un processeur vient après, ça veut dire il a plus d'options. Donc, ils sont utilisés avec les processeurs qui sont venus après. Mais pour les processeurs 8086, ils ne sont pas utilisés, c'est 4 bits. Le bit 11, c'est OR, Overflow Flag. On l'a discuté, n'est-ce pas? Dans l'exo 1, 2, 3 et 4 de la série d'exercices, on l'a discuté. هذا il s'appelle TF, je vais en parler tout à l'heure. هذا IF, TF, SF, ZF, هذا il n'est pas utilisé. هذا AF, هذا il n'est pas utilisé. هذا PF, هذا il n'est pas utilisé avec 8086 وهذا CF. Donc, pardon. Parfois j'ai des fenêtres qui me gênent, c'est pour cela que je me tais pour essayer de les fermer. Ok, donc alors, vous connaissez un certain nombre de bits. OF تعرفوه, n'est-ce pas? ZF تعرفوه. Et CF تعرفوه. هذا خدمنا بهم déjà. Donc là, je reprends, ça c'est le registre PSW qui est sur 16 bits, هو هذا. Au fait, comme ces bits ne sont pas utilisés اللي عندهم les tirés, donc dans le cours archi, باش واحد ما يحطليش فيها 1 واحد 0 parce que c'est des bits qui sont pas utilisés. Donc on fait une convention. Tout bit qui n'est pas utilisé, on met des zéros. Tout bit qui n'est pas utilisé, on met des zéros. C'est des conventions qu'on trouve même dans les sociétés, etc. باش واحد ماهوش يكتب 1 واحد يكتب 0. Donc on essaie d'uniformiser. Donc les bits d'état qui ne sont pas utilisés avec le 8086, on mettra des zéros. Parfait. Alors le PSW fait les bits d'état. Alors les bits d'état, il y a deux classes de bits d'état. Il y a ce qu'on appelle les bits d'état de condition.
وكاين les bits d'état de contrôle. كاين deux classes. Les bits d'état de condition, les bits d'état de contrôle. Tout à l'heure نعطيكم la différence c'est quoi. Quels sont les bits d'état de condition؟ ها نوريها. عندك CF, عندك PF, عندك AF, ZF, SF et OF. Les bits d'état de contrôle, c'est DF, هذا, IF et TF. Donc, il y a deux classes de bits d'état. Il y a les bits d'état de condition et les bits d'état de contrôle. Deux classes. Je vais commencer par les bits d'état de condition. Parce qu'il y a urgence ici. Les bits d'état de condition, donc, on a 6, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 bits d'état de condition. Alors, c'est quoi les bits d'état de condition? Les bits d'état de condition, ce sont des bits à lecture. Ça veut dire l'utilisateur واش يدير لهم يقراهم. Mais qui va les positionner? C'est le microprocesseur. Maintenant, vous avez donné une opération d'addition, il y a un dépassement de capacité pour les nombres non signés, c'est le processeur qui va mettre CF égale à 1. Ou l'utilisateur va faire quoi? Va lire pour être au courant qu'il y a un dépassement de capacité. Ok? Donc, selon l'opération que vous effectuez, le bit d'état risque de changer, حسب les arguments que vous avez. Et le processeur va positionner ces bits d'état de condition et l'utilisateur va les lire, les tester et prendre des décisions de ce qu'il veut faire. Maintenant, vous avez fait une opération d'addition signée et ça a donné OF égale à 1. C'est le processeur qui met OF égale à 1 parce que OF est un bit d'état de condition. Mais vous allez faire quoi, vous, l'utilisateur? Vous allez tester le bit OF. Si vous le trouvez à 1, vous allez dire, tiens, il y a un dépassement de capacité. Donc, vous allez faire un autre traitement parce qu'il y a erreur sur le résultat. Donc, ce sont des bits à lecture positionnés par le processeur et interprétés par le programmeur. Okay. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Celui qui ne parle pas, s'il vous plaît, يحبس الميكروتور parce qu'il y a un bruit في ودني qui dérange. Fermez votre micro, s'il vous plaît, إذا ما كنتش حابين تهضروا. Ok, alors, il y a une chose, donc c'est les bits de condition, c'est des bits que le processeur positionne et l'utilisateur va les lire, les tester pour prendre des décisions. Mais il se trouve que parfois certaines instructions, on les verra plus tard, ont le droit de modifier certains de ces bits-là, certaines instructions. Mais en général, ce sont des bits à lecture par l'utilisateur. Alors je vais les détailler maintenant. Certains vous les connaissez, donc nous les CF, OF, ZF, déjà vu et traité, n'est-ce pas? Alors je dis un mot. CF m'indique un dépassement de capacité pour des traitements non signés. OF, c'est la même chose, sauf qu'il s'agit d'un dépassement de capacité pour des traitements des opérations signées. ZF, c'est juste pour me dire est-ce que le résultat est nul ou pas nul. Si le résultat d'une opération est nul, ZF se met à 1, sinon il se met à 0. قضي الأمر pour ces 3 bits. Ok, les bits de condition que nous n'avons pas vus, SF. SF, on appelle ça le bit de signe. Le bit de signe. Donc, si SF égale à 0, le résultat est positif. Sinon, ça veut dire si SF est égal à 1, il est négatif. Okay. Vous savez très bien, quand on parle de signe positif, négatif, la représentation, c'est le complément à 2. Donc, le bit de poids fort du résultat, c'est lui le bit de signe, n'est-ce pas? Donc, finalité de la chose, SF, le bit SF, c'est le miroir du bit de poids fort du résultat. Parce que si le bit de poids fort du résultat est égal à 0, ça veut dire que le résultat est positif. Et SF se met à 0. Donc, exactement, le bit SF, c'est l'état du bit de poids fort du résultat. J'espère que voilà. Alors, attendez, il y a une question, je vois laquelle. Bit à lecture veut dire qu'ils sont utilisés pendant la lecture. Bit à lecture, ça, je viens de le dire. Un bit à lecture, ça veut dire c'est un bit que l'utilisateur va lire. Moi, je vois qu'il le positionne. C'est le processeur qui le positionne. Sur le bit SF, vous avez fait une opération et ça a donné un résultat positif.
SF va se mettre à 0. إذا حبيت تعرف أنت est-ce que le résultat est positif, tu vas aller lire le bit SF. Donc c'est un bit à lecture par l'utilisateur. ماهوش هو اللي يبدلو، هو يروح يقراه. Et il va prendre une décision. Maintenant, si le résultat est positif, je fais tel traitement. Si le résultat est négatif, je fais tel traitement. Donc il suffit d'aller au bit SF pour avoir cette information, est-ce que le résultat est positif ou bien négatif. Voilà au bit à lecture. Ok, un autre bit que on n'a pas vu, un autre bit qu'on n'a pas vu. Couper le son de tout là. Un autre bit qu'on n'a pas vu, c'est le bit AF. AF, c'est ce qu'on appelle auxiliary flag. Auxiliary flag, c'est-à-dire le bit de la demi-retenue. Ou bien, si vous voulez, la traduction directe, c'est le flag auxiliaire, qui ne veut pas dire grand-chose. Donc, moi, je préfère qu'on dise bit de la demi-retenue. Il consiste à quoi, là? Alors, si AF est égal à 0, il n'y a pas de transition d'un 1 entre le bit B3 et B4 lors de l'opération. Alors, s'il vous plaît, on a fait la convention, on nomme les bits à partir du bit B0. B0, B1, B2, B3, etc. Alors, moi je dis, si F est égal à 0, il n'y a pas de transition d'un 1 entre le bit B3 et B4. Ça veut dire que c'est entre le quatrième bit et le cinquième bit, il n'y a pas de retenue en cas d'addition. Mais il n'y a pas d'emprunt en cas de soustraction. Donc, pour ne pas parler de retenue ou bien d'emprunt, je préfère utiliser le terme transition. C'est-à-dire, ma un 1 qui va transiter entre le bit B3 et le bit B4. Donc, AF égale à 0. Si, en faisant une opération d'addition ou de soustraction, maintenant, il y a une retenue entre le bit B3 et le bit B4, ou là, un emprunt entre le bit B3 et B4, à ce moment-là, AF égale à 1. Donc, ce bit me dit, est-ce qu'il y a une demi-retenue? Pour moi, la demi-retenue, c'est entre B3 et B4. Et je commence toujours à compter à partir de B0. On va faire un exemple tout à l'heure. Ça va devenir clair. Ça va devenir clair. Même les me فهمش راح يفهم. Un autre bit que nous n'avons pas vu, c'est le bit PF. هذا le bit. Voilà. Qu'on appelle comment? Bit de la parité. Bit de la parité. Donc, هذا le bit, il va me donner une information sur le nombre de 1 que j'ai dans le résultat. Ok? Il y a combien de 1 dans le résultat. Alors, voyez la chose. Si PF est égal à 1, si après avoir fait une opération, PF est égal à 1, comme si le professeur va me dire il y a un nombre pair de 1, mais attention, dans l'octet faible du résultat. Je rappelle que l'octet c'est 8 bits. Faible, ça veut dire de poids faible du résultat. Donc, si mon opération travaille sur des arguments 8 bits, donc PF va me dire est-ce qu'il y a un nombre de 1 pair ou un pair dans le résultat. Maintenant, si je suis en train de travailler avec une opération 16 bits, ça veut dire les arguments sont sur 16 bits. Alors PF ne va pas me donner le nombre de 1 dans tous les résultats. Il va me donner seulement pour les 8 bits de poids faible. L'octet bas seulement. Donc, si PF est égal à 1, comme si le professeur va me dire il y a un nombre de 1 pair dans l'octet faible du résultat, dans le 8 bits de poids faible du résultat. Sinon, ça veut dire si PF égale à 0, il y a un nombre impair de 1 dans l'octet faible du résultat. Ok? Donc, j'ai terminé tous ces bits qui sont là, condition. Et pour illustrer la chose, est-ce que vous êtes en train de, vous êtes en train de parler à moi? Monsieur Amaou, mademoiselle. Ah, ok. Il y a un écho qui revient. Ouais. Et ça, c'est pas moi, ça. Et si je fais ça, est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît?
Ça, est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Il y a un retour qui se fait. Il y a un retour qui se fait. Mais est-ce que vous m'entendez? معليش, j'ai un retour. Mais est-ce que vous m'entendez, vous? معليش, j'ai un... خلاص دوك نغلق ودنيا ونهضر. نغلق. Donc, ou bien, je vais, merci. Donc, je vais désactiver le son terrain pendant un moment. Ça ne marche pas. Désactiver le son terrain pendant. Ça ne marche pas comme ça. Je vais désactiver et le réactiver. Je vais désactiver et le réactiver. Ça va mieux comme ça? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, ça va comme ça. Très bien. Ok. Alors, pour récapituler, s'il vous plaît, je vais passer un exemple. Parce qu'on vient de traiter tous les bits de conditions, seulement de conditions. Alors, passons aux exemples, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pardon. Donc, اللي ما فهمش دوك يفهم إن شاء الله. Alors, je prends une première opération d'addition. Donc, هاي l'opération. Donc, tout le monde voit que cette opération, elle est sur 16 bits, n'est-ce pas? Elle est sur 16 bits. Les arguments sont sur 16 bits. En rouge, c'est le résultat de l'opération. Ok? Maintenant, je vais positionner tous les bits d'état de condition. Alors, CF, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de retenue qui va à l'extérieur, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dépassement non signé. Donc, CF égale à 0. C'est cool? OF maintenant. OF, c'est toujours un dépassement de capacité, mais quand l'opération est signée, n'est-ce pas? Et il est clair qu'il y a un dépassement de capacité pour signer. Pourquoi? Parce que je fais positif plus positif, ça me donne négatif. Parce que si le processeur avait assez de bits, il doit me donner un résultat positif. Donc, il y a un dépassement de capacité. OF est égal à 1. PF maintenant. Vous vous rappelez PF? Le bit de parité. Le bit de parité. Voilà. Le bit de parité. Donc, si PF est égal à 1, comme si le processeur veut me dire qu'il y a un nombre de impair dans l'octet bas l'octet de poids faible du résultat. Sinon, il donne un 0. Alors. Voilà. Alors, ici, donc, PF ne concerne que les 8 bits de poids faible du résultat. Les 8 bits de poids faible du résultat. À ce moment. Alors, il y a combien de 1? 1, 2, 3, 4, 5 1. Donc, le nombre est impair, n'est-ce pas? Donc, PF égale à 0. Donc, le processeur va mettre PF égale à 0 pour me dire qu'il y a un nombre de 1 impair dans le résultat. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas le résultat, est-ce qu'il est pair ou impair, c'est le nombre de 1 qu'il y a dans le résultat. OK? AF maintenant. AF, nous avons dit, c'est la demi-retenue. C'est entre le bit quoi? Le bit B3 et le bit B4. OK? Entre le bit B3, je vais voir les questions. AF, c'est l'auxiliary flag, ou là, si vous voulez, la demi-retenue. C'est la transition d'un 1 entre le bit B3 et le bit B4. C'est le bit B3. Parce que moi, je commence à compter à partir de B0. Alors, ici, est-ce qu'il y a une transition d'un 1? Vous voyez, je fais 1 plus 1, ça fait 10. Donc, il y a un 1 qui circule du bit B3 vers le bit B4. Et donc, AF est égal à 1. SF, c'est le bit de signe. J'ai dit c'est le miroir du résultat, du bit de poids fort du résultat. Le résultat est négatif, je le vois à travers le bit de poids fort là. Donc SF est égal à 1. ZF, c'est pour dire est-ce que le résultat est nul ou pas nul. Tout le monde constate qu'il n'est pas nul, ZF égale à 0. Bon, je me retourne un peu à vos questions, vous avez des problèmes. Très rapide, que je lis un peu vos questions. Monsieur, à quoi? Est-ce que c'était la dernière? Très rapide. Très rapide. Alors, il y a attends. Amawouche Dunia, s'il vous plaît. Éteignez votre micro.
Est-ce que Amaouche Dunia a éteint son micro, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ok. سما انت يا دنيا انت راك مدارت لنا المشاكل على بالك. Parfait. Donc, alors, je reprends les questions, s'il vous plaît. À partir d'où? Monsieur Ako peut servir la parité. Ça n'a très rare, très rare, très rare, très rare. J'essaie de remonter le four, hein. Oui, oui, oui. Alors, première question, mais c'est 8. Oui, c'est très bien, mais c'est 8. ما فهمتش هذه وشنو c'est 8 هذه. Mais c'est 8. Je ne comprends pas la question. Monsieur, à quoi peut nous servir la parité de D1? استنى انت راك تسبق لي في الامور باسكو ضربت شكون هذا صفا ضربت له واش كاين تحت في السلايد كاين ريفليكسيون لا et c'est bien dit à quoi peuvent servir les bits d'état PF et AF انت سبقتها لي باش ما كون بوزيت لي لا كيسيون قبل ما نبوسيها لك دونك سي افو دو me dire par la suite à quoi sert ce bit. Alors, je continue très rapide. J'ai un problème, je vais le régler, ok. Pour SF, on prend pas en considération le débordement. Pas du tout. Je viens de dire que SF va vous dire est-ce que le résultat juste ou faux, est-ce qu'il est positif ou négatif, c'est tout. Ça veut dire que SF, c'est exactement le bit de poids fort du résultat. ممكن que SF يقول لك résultat négatif, ممكن il est faux. Mais هو juste يقول لك est-ce que c'est positif ou négatif. Parce que si vous voulez voir est-ce qu'il y a dépassement de capacité ou pas, ça c'est CF et OF. J'espère que c'est le nombre de 1 et 8. Voilà, ça نشوف. Ça saute. Le nombre de 1 et 8 alors que vous avez mis PF égale à 0. شكون هذا؟ رميصة. مش شكون رميصة. Le nombre de 1 est 8 alors que vous avez mis PF égale à 0. Avec des points d'exclamation. Ok. Le nombre de 1 est 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. يا رميصة. يا أخي تسمعيني بزوج ودنين مش بودن تسمع فيه ودن راهي في جهة واحدة أخرى. J'ai bien dit que le bit d'état PF concerne seulement l'octet bas du résultat. يا أخي قلتها. Donc sur l'octet bas du résultat, هو l'octet bas. احسبي لي النمبر de 1, 2, 3, 4, 5, نعم. Oui. Je m'excuse parce que quand ce matin j'ai fait le PSW, j'ai dit que c'est tout le résultat. معليش نعم. فلا دوك اللي قريت عليها j'ai pas trouvé باللي les 8 bits. Non, il faut être prudent. Il faut être prudent quand vous lisez les docs parce que il y a beaucoup d'erreurs dans les docs. Non, c'est les 8 bits. Toute la doc, j'ai pas trouvé les 8 bits. On corrige ce qu'on a mis. C'est pour ça que je vous le cache dans ce Ok, très bien. Ok. Merci Madame Jidal. Merci Madame Jidal. Merci pour le détail. Donc, encore une autre fois, s'il vous plaît. Le PF ne concerne que les 8 bits de poids faible du résultat. Ok? Les 8 bits de poids faible du résultat. Donc, إذا كانت l'opération, les arguments sur 8 bits, ça veut dire c'est هذاك هو. Si l'opération est sur 16 ou la 32 ou la 64 bits, il faut voir seulement, pour PF, il faut voir seulement l'octet bas du résultat. L'octet bas, ça veut dire les 8 bits de poids faible du résultat. Quand vous allez répondre à la question à quoi peuvent servir les bits PF, تفهموا علاش seulement les 8 bits de poids faible. Ok? De cette question, vous allez mieux comprendre la chose. Mais maintenant, vous dites tout simplement que ça concerne seulement les 8 bits de poids faible du résultat. Même إذا كانت l'opération sur 16 ou la 32 ou la 64 bits. Allahumma anni بلغت. J'espère que c'est clair. Ok, très bien. On prend un autre exemple. Allez, on prend un autre exemple. Voilà un autre exemple.
Alors, bon, est-ce que le résultat est correct, s'il vous plaît? Ok, on m'a dit de réexpliquer pour AF. AF, j'ai dit, c'est la demi-retenue, c'est la transition d'un 1 entre le bit B3 et B4. Nous commençons toujours à compter à partir de B0. Quand je parle de la transition d'un 1, ça veut dire un 1 entre l'étage B3 et B4. Pourquoi? Parce que dans l'addition, on parle de retenue. B3 et B4. Mais dans la soustraction, de B4 à B3. Parce qu'on parle d'un emprunt. Donc, moi, j'ai préféré ne pas parler de retenue, je parle de quoi? De la transition d'un 1. Maintenant, à quoi sert? C'est la question qui est en bas. Hein? Voilà. D'autres questions? Il y a une retenue qui sort. استنى نعاود نطلع دقيقة برك باش نشوف. Attendez. Vous pouvez réexpliquer? Je l'ai réexpliqué. Oui, خلاص. Alors, qu'est-ce que j'ai des questions en privé, donc vous les voyez pas, moi je les reçois. Il y a une retenue qui sort. D'où elle sort, la retenue? Vous revenez, à quel exemple vous êtes? En me disant, il y a une retenue qui sort. Je sais pas où est-ce que vous êtes. Dans l'exemple 2, on bête. La retenue qui sort d'ici, ça concerne CF, ça ne concerne pas le AF. Ok, alors, voilà donc l'opération. Cette opération, si vous la voyez, elle est, du point de vue résultat, il est correct, mais également il n'est pas correct. Il est correct si vous le prenez comme étant signé. Si vous le prenez comme étant signé, le résultat est correct. C'est bien 0. Le résultat est 0. Si vous prenez cette opération comme étant non signé, le résultat n'est pas correct. Ce n'est pas 0. Donc, il y a un dépassement de capacité pour une interprétation non signée, mais il n'y a pas de dépassement de capacité si l'interprétation est signée. Attendez, sauf bon, je ne fais pas de commentaires, mais faut pas trop abuser parce que je peux pas passer mon temps sur le chat à lire seulement le chat. Parfois, j'ai la même personne qui me répète une dizaine de questions en même temps. Je peux pas rester sur le chat continuellement. Alors, s'il vous plaît, هذه l'opération. Pourquoi? Alors, je la reprends. Donc, le résultat est parce que j'ai dit, il faut qu'il y ait compatibilité de la taille du résultat avec la taille des arguments, n'est-ce pas? Si les arguments sont sur 8 bits, le résultat est sur 8 bits. Si les arguments sont sur 16 bits, le résultat est sur 16 bits. Parfait. Alors, CF, c'est clair, il y a une retenue qui va à l'extérieur, donc CF égale à 1. Donc, il y a un dépassement de capacité pour non signé. Pour OF est égal à 0, pourquoi? Parce que pour non signé, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Parce que c'est le premier argument. Si vous l'écrivez en décimal, c'est moins 1. Parce que quand vous êtes sur OF, vous êtes sur signé. Et si le nombre est négatif, vous devez prendre le complément à 2. Et donc, en prenant le complément à 2, c'est moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait bien 0, et le résultat est correct, donc il n'y a pas de dépassement de capacité. OF égale à 0. Pour PF, PF est égal à 1. Alors là, هذا خاصة pour PF. On a bien dit que PF ne concerne que le 8 bits de poids faible du résultat, n'est-ce pas? L'octéba. Alors, il se trouve que l'octéba. Mais هذا حالة خاصة, n'est-ce pas? Parce que l'octéba ici, quand il est égal à 0, je ne peux pas dire qu'il a un nombre de 1 pair ou il a un nombre de 1 impair. Il n'a pas de 1 du tout, n'est-ce pas? Donc, pour la valeur 0, c'est considéré comme étant un nombre de 1 pair. Par défaut, c'est comme ça. Donc, si le résultat c'est 0, sur les 8 bits de poids faible, il est considéré comme ayant un nombre de 1 qui est pair. Parce que c'est un cas particulier. Et c'est pour ça que PF est égal à 1, c'est pour ça que je l'ai mis en noir ici pour qu'il attire votre attention. Ok? Donc, si les 8 bits de poids faible du résultat c'est 0, il n'y a pas de 1 du tout, donc c'est considéré comme ayant un nombre de 1 qui est pair. AF égale à 1. Pour AF, il est très clair que
il y a une retenue qui va du bit B3 au bit B4. Donc, c'est un 1. Pour SF, c'est positif. Pour ZF est égal à 1 parce que le résultat est nul. Des questions sur ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Très bien. Alors, Fawzi, AF, wesh bi AF, m'thabouch. Qu'est-ce qu'il y a fait AF? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? معلش. Pour éviter le dialogue, how AF. J'ai dit que AF, c'est la transition d'un 1 entre le bit B3, parce que B0, B1, B2, B3. Entre B3 et B4. La transition d'un 1. Pour l'addition, je parle dans ce sens. Pour la soustraction, dans ce sens. Est-ce qu'il y a un 1 qui circule entre B3 et B4? Ici, oui. Parce que 1 plus 1, ça fait 10, 10, 10, 10. Donc, j'écris 0, il y a un 1 qui circule vers B4. Et donc, il y a bien la transition d'un 1, et donc AF est égal à 1. Inch'Allah, d'autres questions? Ok, très bien. Alhamdoulilah. Merci, ça. Alors, avant de sortir de cet exercice, juste une petite réflexion. Ça, c'est à vous d'aller chercher. Vous allez chercher. À quoi peuvent servir les bits d'état PF et AF? PF, c'est le nombre de 1 dans les 8 bits de poids faible du résultat, n'est-ce pas? Et AF, c'est la transition d'un 1 entre le bit B3 et B4. Donc, pour l'addition, est-ce qu'il y a une demi-retenue entre B3 et B4? Alors, ma question, c'est pas comment il fonctionne. Quel est leur intérêt? Ok? Alors, ça, c'est une réflexion. Quand je donne une réflexion, ça veut dire je pose la question, mais moi, je ne donne pas de réponse. Je demande à mes étudiants d'aller chercher. Alors là, je vous dis, faites attention, parce que les réflexions peuvent sortir dans un examen. Il peut y avoir une question, je reposerai cette question. Alors, c'est bien d'aller chercher. Google est là. Allez chercher, s'il vous plaît, à quoi ça peut servir. Parfait. Donc, j'ai terminé le slide. Donc, on maîtrise très bien maintenant les bits d'état de condition. La deuxième classe, c'est ce qu'on appelle les bits d'état de contrôle. Alors, rappelez-vous, les bits d'état de condition, nous avons dit, ils sont surtout à lecture. Ça veut dire que c'est le processeur qui les positionne suivant l'exécution d'une opération. Et c'est à l'utilisateur d'aller les tester pour prendre des décisions. Alors, les bits, maintenant, je passe à la deuxième classe, les bits d'état de contrôle. Les bits d'état de contrôle, il n'y en a que 3. Il y a certains que je vais m'étaler fihem, d'autres, je dirais pas que 2 mots, parce que c'est beaucoup plus, en principe, le Archi 2 où on développe ça. Malheureusement, vous ne faites pas de Archi 2. Alors, les bits d'état de contrôle. Il y en a 3 bits d'état. Ce sont des bits à écriture. Ou je mets des bits à écriture. Ça veut dire tout simplement, c'est à l'utilisateur de les positionner pour choisir un certain mode de fonctionnement. هو اللي يروح يكتب فيهم باش pour dire au processeur tu dois te comporter de telle manière ou bien de telle manière. Donc il y a bien une différence entre les bits d'état de condition et de contrôle. Les bits d'état de condition تاع مقبلات, c'était le processeur qui les positionnait suite à une opération et l'utilisateur va les lire pour prendre une décision. Et sinon, c'est l'utilisateur, le programmeur qui va les écrire, les positionner pour dire au processeur tu dois te comporter de telle manière ou telle manière. Voilà, c'est une première différence. Alors, quels sont ces bits d'état de condition? كان DF, كان EF ou كان TF. هما ثلاثة. Ils sont reconnus sur tous les processeurs. Alors, donc, فهمنا que les bits d'état de contrôle, c'est à l'utilisateur de les programmer, de les positionner. Alors, je commence par le premier bit, DF, DF, celui-là. Donc, c'est un bit d'état de contrôle. On essaie de le... DF, ça vient de direction flag. Ça veut dire c'est le bit d'état de direction.
Ok? Il s'appelle le bit d'état de direction. Alors, ce flag est utilisé dans les traitements de chaînes de caractères. Ça veut dire, le bit n'a de sens, n'a d'intérêt que dans les traitements de chaînes de caractères. عندي un paragraphe, عندي جملة, peu importe, et je veux la traiter. Alors, est-ce que je veux la traiter du premier caractère en allant vers le dernier caractère, ou est-ce que je veux la traiter du dernier caractère en allant au premier caractère? Ça dépend de df. Alors, si df égale à 0, rappelez-vous, c'est moi qui vais écrire df, c'est moi qui positionne df. Si j'écris dans df un 0, comme si je dis au processeur, il applique une chaîne de caractères, va la traiter de son premier caractère en allant vers le dernier caractère. Ok? Donc, je parle bien de direction, n'est-ce pas? Du sens du traitement de la chaîne de caractères. Par contre, quand نروح نكتب df égale à 1, comme si je suis en train de dire au processeur, si jamais je te donne une chaîne de caractères et que tu dois la traiter, tu dois commencer par le dernier caractère en revenant au premier caractère. Ok. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? Vous vous rappelez quand, dans le cours, je vous ai donné avec le petit texte bac espace 2021. On a vu comment il s'écrit dans la mémoire, n'est-ce pas? Donc, chaque caractère occupait une case mémoire. Chaque caractère occupait une case mémoire. Et chaque caractère, il avait une adresse, n'est-ce pas? Bien sûr, les caractères sont écrits en code ASCII. Mais chaque caractère a une adresse. Donc, si vous mettez df égale à 0, on appelle au bac 2021, je veux lui faire un traitement. راح يبدا لي بالبي ومن بعد الA ومن بعد الC ويجي يروح حتى للدرني caractère. Par contre, si je lui dis df égale à 1, il va commencer du dernier caractère en revenant au premier caractère. Si on a compris ça. Donc, si je fais df égale à 0, selon vous, les adresses vont s'incrémenter ou se décrémenter? Dans les cases mémoire où se trouvent les caractères. J'ai posé une question, je ne sais pas si vous avez une réponse ou pas. S'incrémenter. Très bien. Mademoiselle Metouchi, très bien. Donc, les adresses vont s'incrémenter. Pourquoi? Parce que je commence par le premier caractère, le deuxième, le troisième, en allant au dernier. Donc, les adresses vont s'incrémenter. Excellent. Excellent. Alors, mes barquets, excellent également. Et si je mets df égale à 1, les adresses vont se décrémenter par le dernier caractère qui a la plus haute adresse, et en revenant marche arrière, les adresses vont se décrémenter. C'est bon? Quelqu'un va me dire, wesh, le فرق بين commencer du premier caractère en allant au dernier ou bien du dernier en allant au premier. Je vais vous donner et vous sensibiliser sur le cas tout à l'heure. Très rapide. Alors, je vais نعطيكم le sens تاعها. Très rapide. Alors, on a dit, c'est des bits à écriture, n'est-ce pas? C'est l'utilisateur qui doit les écrire pour dire au processeur comment il doit se comporter. Avec DF, on a vu, est-ce qu'il commence avec le premier caractère en allant au dernier ou là le contraire? Donc, n'est-ce pas? Selon l'état de ce bit. Alors, ça veut dire que nous devons avoir les moyens pour aller écrire DF égale à 0 et DF égale à 1. Nous avons ces moyens. Donc, il y a une instruction en assembleur qui s'appelle CLD. CLD. CLD, c'est pour dire clear DF. Clear, le mot clear en informatique, c'est pour dire mettre à 0. Clear DF, CLD. Donc, c'est l'instruction qui n'a pas besoin d'argument. Si dans un programme vous écrivez CLD, que va faire le processeur? Il va prendre DF, il va le mettre à 0. Ou le c'est l'instruction STD. STD. STD, j'ai un 7 DF. 7 DF. 7 هكذا تكتب. Attendez, alors annotation. Je prends du texte. Quelque part ici نكتب. Donc alors, pour CLD, ça c'est clear DF. Et pour STD, ça c'est 7 DF. Ok, donc si vous prenez la première qui est là, dès que vous dites CLD, il va mettre DF égale à 0.
il comprendra qu'une chaîne de caractères doit être traitée du premier caractère au dernier. Et si vous mettez std, il comprend que cette chaîne de caractères va commencer du dernier caractère en allant vers le premier et par conséquent, ils vont mettre df égale à 1. J'espère que c'est clair. Parfait. Donc, هذا c'est pour df. faut-il هلا شوف خليني من هذا الزوج خليني نقعد في l'exemple هذا من بعد نجي للزوج qui sont là parce que je ne vais pas perdre le fil de mes idées. راني لهنا. OK. Je reviendrai sur ce slide par la suite. Alors, شوفوا ce que je vous propose maintenant. Voyez هذا l'exemple. شوفوا هذا l'exemple. Je reviendrai sur tout cela par la suite. Voyez هذا l'exemple. شوف. هذا l'exemple, c'est pour illustrer le cas de DF. Je dis quoi? Lors d'un transfert d'un bloc contigu de données d'un espace mémoire. Source. How source ممكن نقولها. Supposez لهنا عندي des données. D'accord? Ou bien une chaîne de caractères qui occupe هذا l'espace en mémoire. J'espère que c'est clair. Donc هذا c'est source تاعي. Et que moi, je veux déplacer هذا le champ source في un texte comme ça. من حتى là. Je veux le déplacer dans un autre espace qui commence ici. À partir de destination. À destination. من حتى là. Sauf que, si vous remarquez, ces deux champs, source et destination, se chevauchent. qu'il y a une partie qui se chevauche. Mais il y a un texte, la zone source, qui occupe tout ce qui est dans la collade. Je vais le déplacer vers le champ destination. Ok, alors j'ai des questions ici. Alors, donc, c'est des questions pour la figure. Alors, selon vous, le transfert doit se faire seulement à partir de la première donnée source en incrémentant les adresses. Ça veut dire نبدأ بهذا le premier caractère ونبعثو destination لهنا. بعد deuxième لهنا. حتى نلحق le dernier qui est تاع source. هذا هو تاع source. Puis j'envoie ici. Est-ce que je commence par le premier caractère en allant au dernier en incrémentant les adresses? Donc il faut cocher لهنا. Ou bien est-ce que le transfert doit se faire seulement à partir de la dernière adresse donnée source en décrémentant les adresses? Ça veut dire au lieu باش نبدا منها راح نبدا منها هذا. Donc il va aller à la dernière case mémoire destination. Et je décrémente l'adresse, نروح l'avant dernier caractère ناخذو منها نكتبو لهنا ونجي طالع comme ça. Voilà, le transfert il peut se faire dans les deux sens. Alors, selon vous, alors j'ai plusieurs propositions. Alors, les adresses sortent. Je prends برك كاين اللي يقول لي dans les deux sens. Non. Parce que dans les deux sens, ça ne va pas marcher. Vous allez voir pourquoi. خلينا ناخذ la première proposition. C'est-à-dire, نبدأ من premier caractère et je vais envoyer vers destination. Donc, je vais incrémenter les adresses, n'est-ce pas? Là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le premier caractère source, là, quand vers le premier caractère destination, il se trouve que la partie partagée destination, je vais écrire فيها des caractères sources. Donc, si je prends le premier caractère source, je vais écraser un caractère de la zone source. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, je suis obligé de faire quoi? D'aller commencer par le dernier caractère source. Quand je vais l'écrire ici, l'espace est libre, n'est-ce pas? Donc, je ne vais rien massacrer. Et je vais remonter vers le premier caractère. وكي نلحق لا زون هذه كومون نكون هذه خلاص جو ليبيري باسكو انا ديت من تحت راني نبعث له donc je suis en train de libérer cet espace. Donc ici c'est faux, لهنا oui c'est correct.
Dans les deux sens, c'est faux. Donc, il y a un seul sens, c'est hadi, parce que le transfert doit se faire seulement à partir de la dernière donnée source en décrémentant les adresses. Donc, je serai obligé dans DF d'aller écrire un 1. Dans DF, je vais écrire un 1 pour commencer le traitement du dernier caractère en revenant au premier caractère. Je vais vous envoyer le fichier. Mais vous devez penser à cela. Vous devez penser à une deuxième proposition. Je vais vous la montrer sur le slide suivant. Avec une deuxième proposition. Elle est là. Source destination et réfléchissez de la même manière sur ça. Ok, donc vous le voyez attentivement. Je vais terminer par ce slide ou alors, il y a un autre bit d'état de contrôle, c'est ce qu'on appelle interrupt flag. Ça va être un peu difficile à les expliquer. Pourquoi? Parce que c'est l'objet du chapitre 2. Malheureusement, tout le monde comme chapitre 2. Certainement, le chapitre 2 va être installé en easy l'année prochaine, Inch'Allah, إذا كنا حيين. Alors, هذا le bit s'appelle EF. نعطيكم برك معنى صغيرة وما نكونش راح نخدموا به. EF, c'est interrupt flag. C'est le bit d'interruption. Alors, ce bit permet le masquage des demandes d'interruption des requêtes. EF égale à 0, masquer les demandes d'interruption. EF égale à 1, armer les interruptions. المعنى تاعها. Revenez à vous-même et vous allez comprendre le sens. Vous êtes un étudiant. Parfois, vous avez du temps. Et donc, si quelqu'un vient vous demander une information, vous répondez. Parfois, vous n'avez pas le temps pour répondre. Par exemple, vous êtes dans un examen et si quelqu'un vous demande une information, vous n'êtes pas autorisé à répondre. J'espère que c'est clair. Il y a des situations, j'ai quelqu'un vous dit, si Mohamed, est-ce que je peux vous poser une question? Vous êtes libre, vous allez arrêter ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, vous étiez en train de lire un journal, oui, vous répondez à la question, vous reprenez la lecture de votre journal. Parfois, vous n'avez pas cette occasion. Dans un examen, si quelqu'un vous demande une question, vous ne répondez pas. Enfin, en principe, vous ne devez pas répondre. OK? Alors, le processeur fonctionne de la même manière. Le processeur, il est en activité, il est en train de, si vous voulez, d'exécuter des programmes. Il est en train d'exécuter un programme. Et il y a un périphérique qui lui demande un service. Par exemple, on vient de taper sur une touche et le clavier dit au processeur, il y a une touche qui t'attend. Tout dépend de l'activité du processeur. Si on juge que l'activité du processeur, le programme qu'il est en train d'exécuter est très important, on peut lui dire, pendant l'exécution de ce programme, ne réponds pas au périphérique. Donc on va faire quoi? On va masquer l'interruption qui vient du périphérique. Une interruption, ça veut dire comme si le périphérique veut dire au processeur, rends-moi mon service, saisis la donnée. Donc, si le programme est très important, donc je vais mettre IF égale à 0. Et donc le processeur ne répond pas aux requêtes qui viennent de l'extérieur. Maintenant, si le processeur est en train de faire quelque chose pas assez important, je peux armer les demandes d'interruption en faisant IF égale à 1. Comme ça, si un périphérique demande un service au processeur, le processeur va suspendre son programme, il va faire le service qui est demandé, mais il reprend cet exercice-là. Voilà en deux mots l'interruption. Sachez que les périphériques ont le droit d'interrompre le processeur, mais selon notre autorisation. Si on met IF égale à 0, le processeur n'est pas autorisé à répondre aux requêtes qui viennent des périphériques. Si IF est égal à 1, il est autorisé à répondre aux requêtes demandées. Alors, si je vais mettre IF égale à 0, je fais CLI. CLI, c'est pour dire Clear Interrupt Flag. Si je veux mettre IF à 1, j'utilise STI pour Set Interrupt Flag. Maintenant, parce que ça, vous n'allez pas travailler avec moi sur ça. Par contre, vous allez voir ça dans tout le système d'exploitation, malheureusement. C'est l'une des critiques que moi j'ai faites pour Archi 1, pour Easy, c'est-à-dire que il y a des choses, c'est un système d'exploitation, ça consiste en Archi, à la
J'ai dit des mots, mais je suis prêt à répondre si vous voulez sur ça. نكملوا هذا دقيقة برك ونحبسوا. Donc TF c'est un autre bit d'état. Vous savez quand vous donnez un programme au processeur, il va l'exécuter de 1 jusqu'à la fin sans interrompre. Hein, donc l'exécution, ce qu'on appelle une exécution normale. On a un programme au processeur, il exécute de la première instruction à la dernière instruction sans s'arrêter et il me donne le résultat. Donc ça, c'est une exécution normale. Je peux avoir un deuxième type d'exécution, c'est lui demander au processeur, après chaque instruction, de s'arrêter et de me donner l'effet de cette instruction. Qui نقول له زيد avancer, يزيد une instruction ويحبس ويعطيني le contexte jusqu'à maintenant. Alors ça c'est ce qu'on appelle une exécution pas à pas. L'exécution pas à pas مليحة dans quel sens? مثلا عندي un programme كتبته رحت درت له une exécution normale, il ne fonctionne pas correctement. Je ne sais pas où est la faute. Donc, c'est bien d'aller lui faire une exécution pas à pas où après chaque instruction, il va s'arrêter, il me donne les résultats intermédiaires. Et je pourrais à ce moment-là détecter quelle est l'instruction qui ne donne pas le résultat que je veux. On appelle ça exécution pas à pas. Alors, si je vais au bit d'état de contrôle, j'écris un 0, l'exécution de mon programme va être normale, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, sans s'arrêter. Sinon, il va s'arrêter après chaque instruction, c'est ce qu'on appelle l'exécution pas à pas. Bien, ça va faire le bonheur de Madame Bouchen pour les TP, parce que vous allez voir ça dans les TP. Vous allez avoir deux types d'exécution, avec le debug par exemple, deux types d'exécution. Si vous voulez une exécution normale, ça va être avec la commande G, qui est Go, donc ça sera TF égale à 0. Si vous voulez une exécution pas à pas de votre programme, vous allez utiliser également une commande en TP qui s'appelle la commande T, qui fait l'exécution pas à pas d'un programme. Voilà. J'ai terminé pour aujourd'hui. يعطيكم الصحة. Et je vais voir est-ce que, bon, les gens peuvent partir s'ils veulent. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a posé une question, je vais voir le chat et j'essaie de répondre. Ok, c'est pas des questions. Marwan, deuxième. Faux, je ne sais pas. Donc, ça, c'est des réponses, hein. Mais monsieur, si la destination est avant la source, hein, on doit utiliser le premier nom. Si la destination est avant la source, عندك le cas B que tu dois traiter, la figure B. Alors, une question, c'est bien l'exemple d'un magasin qui a fait fermer. Bon, je ne sais pas, je suis pas commerçant, non, ou opère. Alors, il met en cause ou il finit ce qu'il est en train de faire. Ah, ok. Ça, c'est une très bonne question. Il met une pause ou il définit. Ok. Alors, quand le processeur est en train de travailler sur un programme et il y a un périphérique qui lui envoie une interruption, une requête, on dit une requête, ou bien on dit une demande d'interruption. Donc, si IF égale à 0, donc il ne va pas répondre. Le processeur continue dans le programme normalement. Il ne mémorise pas qu'il a eu une requête. Donc, au périphérique de réactiver cette requête. Tout simplement. Maintenant, si IF est égal à 1, ça veut dire qu'il est autorisé à répondre et il va suspendre. Il y a une différence entre arrêter son programme et suspendre son programme. Arrêter un programme, ça veut dire qu'il abandonne. Dans le cas des interruptions, on n'arrête pas le programme, on le suspend. Ça veut dire momentanément, on va aller rendre le service demandé par le périphérique et quand ce service est terminé, on revient au programme pour le terminer. نعطيك مثال. انت راك بروسيسور في الدار. عندك ان اكزرسيس راك تخدم فيه ان اكزرسيس. اوكي؟ دونك راك كاين بروغرام تاع البروسيسور راك تي سور ان بروغرام راك تخدم فيه ان اكزرسيس. Et la voisine تاع le palier vient sonner la porte. C'est le périphérique. Elle sonne. Donc ما كسرتش الباب, elle a sonné. Donc elle a fait une demande d'interruption. Bien. انت تحبس الاكزرسيس, ما كملتوش تحبسه. تروح للباب تلقى لا فواسين تقول لك اعطيني شويه ملح. دونك سي ان اوتر بروغرام. دونك تروح لا كويسين تجيب الملح تعطيه لها.
تغلق الباب تولي من بعد لو بروغرام تاعك هي ليكزارسيس تاعك tu fais quoi tu ne reprends pas l'exercice à partir du début tu vas le continuer donc tu vas reprendre le programme que tu as suspendu donc on parle de suspension et pas d'arrêt pas d'abandon j'espère que j'ai essayé de répondre désolé pas pourquoi pour l'année prochaine architecte هذا حباس pourquoi pour l'année prochaine pas l'année prochaine architecte شوف لا ما نقدرش ندير في الترا يعني دي بروغرام على بالك سي موا كي افي رياكتيفيزي البروغرام تاع architecte على اساس نبداو عام السنه طلع المينيستير البروغرام عاود ولا بور دو ريزون لا بروميير ريزون شوف كونتي كوفيد كلشي يحبس دوزيام ريزون سي لو بروبليم تاع الجزائر تبعت لهم الدوسي قال لك ديما فيه سبه مثلا يا با لا سيناتور دو لونسينيون هذا ما دونك اون فيان دو لو ريسيني عاود دوك عاود يطلع المينيستير وان شاء الله لاني بروشان يسرا في اون دوزيام اني اون بو با بوسكولي لي بروغرام فوالا جو فو ريميرسي بوكو يعطيكم الصحه اي بون كوراج صح السلام عليكم Pardon, monsieur. سلامة صحة ميرسي